Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement que vous cliquiez sur le logo en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons donc continuer à parler de ce qu'on appelle le jardin d'Éden, donc le Gan Eden. Et déjà, dans un premier temps, je vais vous lire le passage correspondant. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme en disant: de tous les arbres du jardin tu peux manger, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu en mourras inévitablement. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé de l'arbre de vie et nous avions mis en évidence que l'arbre de vie avait une fonction. Il permettait de vivre éternellement. Et c'était un arbre pour lequel Adam avait le droit de pouvoir manger les fruits. Donc Dieu autorisait Adam à pouvoir manger ces fruits, ce qui lui aurait permis d'être immortel. Mais là, comme je l'ai dit précédemment, nous allons parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Déjà, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Tout n'est que question de perception selon le cadre dans lequel on vit et par rapport à l'apprentissage qu'on a eu des choses autour de nous. Par exemple, dans un tel endroit, une personne agira d'une certaine façon et ce sera un bon acte. Mais si vous la placez dans un autre cadre, dans un autre pays, avec une culture totalement différente, cet acte sera mauvais. Donc le bien, le mal, je dirais que ça dépend de par rapport à qui a fait la loi ou la règle pour déterminer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc un fruit qu'on mangerait et qui nous dirait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est vrai que ça peut paraître bizarre. Mais maintenant, essayons d'aborder le problème différemment. Et imaginons que savoir si une chose est bien ou est pas bien, c'est parce que quelque part nous avons eu une connaissance, c'est-à-dire un savoir. C'est-à-dire, je ne parle pas de perception, mais de connaissance. Depuis un bon moment, les scientifiques nous expliquent que nous n'utilisons pas toute la capacité de notre cerveau. Nous utilisons quelque chose qui est inférieur à la capacité totale, entre 10 et 12% des capacités de notre cerveau. Maintenant, je vais vous affirmer quelque chose. Un homme a réellement une possibilité de 100% et en plus, il a depuis sa naissance un savoir qui englobe tout ce que on peut savoir en termes de savoir. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un sillement. Ce qu'on appelle un sillement, c'est une sorte de bridage, c'est-à-dire quelque chose qui ne permet pas d'obtenir la capacité totale de la chose. Donc ce ciment nous limite dans notre savoir et nos capacités. Il nous limite sur 10 à 12%. Et tout ce qui concerne le savoir est caché et totalement inaccessible. Donc maintenant, imaginez qu'on puisse récupérer tout ce savoir simplement en mangeant ce fruit. Ce fruit deviendrait un débrideur, quelque chose qui nous permettrait d'atteindre un total potentiel de savoir, quelque chose où on aurait la réponse sur tout, absolument sur tout. Maintenant, nous allons reprendre l'histoire d'Adam, mais par rapport à l'angle que je vous ai décrit, à savoir Adam a mangé avec sa femme ce fruit. Et il a pu acquérir absolument tout le savoir, un savoir qui inclut la science, mais aussi la magie, puisqu'il savait tout sur tout. Et au fil des siècles, il leur a transmis ce savoir, et ce savoir aura été véhiculé jusqu'à une époque récente. Cette science aura permis de construire ces pyramides et toutes ces choses qui sont extraordinaires qu'on n'arrive toujours pas à expliquer pourquoi des gens ont réussi à monter à un tel degré de savoir. Et puis aussi la magie. Nous avons une référence par rapport à Moïse. À un moment donné, il va voir Pharaon et les prêtres de Pharaon arrivent à pratiquer de la magie. C'est noté noir sur blanc. Ce qui veut dire que les prêtres avaient la capacité de pratiquer la magie. Il a bien fallu qu'ils l'apprennent de quelque part. Et si finalement tout ce savoir avait été transmis il y a 5700 ans et ça aurait été transmis par Adam. D'ailleurs, par la suite, je reviendrai vous parler de tout ça par rapport au fils de Adam. Pour aussi étayer mes affirmations, je vais vous citer des moments bien précis. À un moment donné, Dieu se promène dans le jardin et Adam s'est caché.
Pourquoi? Parce qu'il est nu. Mais Dieu ne lui avait pas donné d'interdit de se mettre nu, il lui avait interdit de manger le fruit. Et il avait déjà mangé le fruit, donc il avait transgressé la loi de Dieu. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a peur? C'est de se montrer tout nu. Pourquoi? Parce qu'on apprendra dans la Torah qu'il y a des lois que Dieu a données. Et ces lois portent sur la nudité. Car en aucun cas on doit se montrer dans sa nudité lorsque l'on rentrait dans un lieu sacré. C'était très important pour Dieu. Pourtant, Adam a su que la nudité ne plaisait pas. Et pourtant, il avait bien fauté. Il avait mangé ce fameux fruit. C'était l'interdit, le total interdit. Une autre référence se trouve dans le chapitre 3, 22. À un moment donné, Adam est puni parce qu'il a mangé ce fruit. Et Dieu dit que maintenant qu'il a mangé ce fruit, il sait par rapport à l'arbre de vie, et qu'est-ce qu'il décide de faire Dieu? C'est de le chasser du jardin d'Éden, parce que ce fruit avait permis à Adam de savoir qu'il existait un tel fruit d'immortalité, donc connaissance. Par contre, une grande question, pourquoi est-ce que c'est mal d'avoir une telle connaissance, à tel point que Dieu en avait fait un interdit? Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Merci de vous abonner et à bientôt.